Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith, bienvenue dans votre talk show mesdames et messieurs qui vous accompagnera encore jusqu'à 12h, comme le veut les réalités qui nous entourent. On en parlera bien évidemment pendant cette édition, mais surtout nous resterons au cœur du Cameroun. Le Cameroun qui connaît aujourd'hui de nombreuses réalités autour de la flambée des prix, premièrement sur le marché camerounais et qui semble n'inquiéter personne. Le Cameroun qui connaît également des réalités du point de vue économique et même des visions futures de notre pays. On se demande véritablement à quand la fin. Le Cameroun qui connaît en même temps pas mal de soucis dans le monde politique aujourd'hui. Le Cameroun qui connaît pas mal de soucis du point de vue sociétal. Le Cameroun dont on semble aujourd'hui ne pas avoir une lecture fiable sur un avenir des Camerounais. Comment inviter le peuple camerounais lui-même à prendre à bras le corps les réalités qui sont les siennes, mais surtout de penser à demain de façon efficace et efficiente. Aux côtés de Charles Amem battu ce matin, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Yengelek et Isabelle Carole, nous nous faisons le plaisir, madame, monsieur, de parler avec vous, mais surtout merci à vous de nous recevoir chez vous ce matin. Allons bien sûr leur dire bonjour comme cela se doit. Je voudrais bien sûr saluer Isabelle Carole Zopet dans sa posture, dans sa tenue, dans son style qui me semble particulier ce matin. Madame, bonjour, bienvenue. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à ceux qui sont encore scotchés ce matin. Nous sommes le 22 mars et on parle de la journée mondiale de l'eau. Malheureusement, le précieux liquide au Cameroun reste et demeure une denrée rare. Des robinets, l'eau n'a pas coulé. Pour certains, depuis 6 mois, d'autres 1 an, d'autres depuis 10 ans, d'autres n'ont jamais vu une seule goutte d'eau et ne savent même pas à quoi ressemble un robinet. J'ai très envie de dire ce matin, bonjour au ministre de l'eau. Voilà. Gaston Elundo et Somba. Bien le bonjour, monsieur le ministre. Voilà. On va le dire ainsi. À côté, bien sûr, de la question de l'eau, la question de l'électricité continue d'être un serpent, un réel serpent de mer pour bon nombre de Camerounais aujourd'hui. D'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure, Isabelle Carrosse de Pète. D'accord. Charles Amem Batchou, bonjour, cher monsieur, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à 3 personnes. La première personne, c'est le maire de Douala 5. Monsieur Richard Fengouan, bonjour à vous. Monsieur le maire, il y a quelque temps, vous êtes descendu en face du parcours Vita, vous avez détruit au niveau des trains tout ce qui pouvait être apparenté à des constructions, prétendant qu'à ce niveau, on devrait procéder à l'aménagement non seulement des trains, mais d'une voie, on va le dire secondaire, pour permettre l'écoulement des eaux. Geste appréciable. Le maire de la ville, il faut le préciser, bien avant sa descente, les populations se sont rendues compte que une personnalité de la ville est venue construire là où vous avez détruit, littéralement, une barrière. Une barrière qui s'est érigée. Le maire de la ville, Massadine, a fait une descente, lui aussi sur le terrain, lorsqu'il fallait aller observer les exactions posées au niveau du parcours Vita à travers le remblement de ce lac. Il a fait apposer la croix de Saint-André sur la dite barrière pour dire non, on ne devrait pas construire là. Fait étrange, le lendemain, la même personnalité a envoyé des maçons crépir le mur de cette barrière où on avait mis à démolir la croix de Saint-André. Alors une question se pose. On parle du désordre urbain, on casse les plus faibles, alors que c'est vous les personnalités, c'est vous les autorités qui encouragez cela. Monsieur le maire de la ville Massadine, que retiendront les populations de Douala après votre passage? Était ce type de désordre engagé? Je crois qu'il est temps, monsieur le maire de la ville et monsieur Richard Fengouan de poser les actes qu'il faut, les actes de rigueur, les mesures de coercition pour que cela ne se reproduise plus jamais. Merci infiniment, cher Label. Ce n'est qu'un problème. Nous vivons à Douala, comme dans bon nombre de villes au Cameroun. Donc, même si vous avez fait une fixation ce matin sur cette question évidente du côté de Douala, notamment on le dit Parcours Vita, il y a aussi de soucis comme cela dans tout le Cameroun entier. Bonbon Bengan, bonjour patriarche, bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Ngachou Nomba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour téléspectateurs. Allez, madame, je suis parti pour, on dira, tout ce grand moment à passer à votre compagnie. Merci de rester, on va dire, fidèle avec Inor Télévision, qui depuis un petit moment connaît de grandes réalités. Et avec vous, nous irons loin parce que vous le savez, puisqu'on va seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va plus loin. Dominique Audrey. Je suis avec ma femme depuis plusieurs années. Nous avons 3 enfants et comme dans tous les foyers, il y
nous arrive d'avoir des discordes, des disputes, et je l'avoue, j'ai eu des excès quelquefois, et il m'est arrivé de violenter mon épouse. Et après, heureusement, on a pu avoir une conversation et elle m'a pardonné. Ce qui m'amène ce matin, c'est que j'ai découvert une chose qui m'a coupé totalement l'appétit et le sommeil. Ça fait quasiment 1 mois, je n'arrive plus à m'alimenter, je n'arrive plus à dormir sur mes 2 oreilles à cause de cela. Mon meilleur ami a fait inscrire il y a 1 mois exactement son fils dans un club de karaté. Et ce jour-là, il m'appelle au sortir de là et me fait savoir que mon épouse enseigne le karaté dans cette école-là. Je lui ai dit non, c'est impossible. Oui, ma femme est sportive, il lui arrive d'aller courir de temps en temps, quasiment 3 fois par semaine. Mais de là à être enseignante de karaté et d'être ceinture noire, non, je ne pense pas, c'est mon épouse. Il m'a assuré que c'était effectivement mon épouse et le lendemain, nous y sommes rendus et effectivement, j'ai trouvé mon épouse en train d'enseigner. Et pendant l'enseignement, je l'ai vu plaquer des hommes beaucoup plus costauds, beaucoup plus imposants que moi au sol. Depuis que je suis revenue ce jour-là, je ne me sens pas bien du tout. Surtout que je me souviens qu'à chaque fois qu'il y avait de la violence dans notre couple, elle me posait la question de savoir si je me sentais plus homme après l'avoir fait du mal. Et elle me disait aussi à côté de ça qu'elle avait pitié de moi lorsqu'elle me regardait. Aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que j'ai peur, je n'arrive plus à gronder, je n'arrive plus à donner mon avis dans les sujets à la maison. J'ai peur qu'elle me frappe. Devrais-je m'inscrire à mon tour dans un club de karaté, ou alors est-ce qu'on peut tolérer ce genre de secret, parce que depuis le début de notre relation, elle ne m'a jamais fait savoir qu'elle faisait des arts martiaux. Vous moquez de votre frère. Il demande si on peut tolérer ce genre de secret. De secret. Voilà. Et qui n'était au courant d'absolument rien. Il savait que sa femme était une sportive, mais de là à être ceinture noire, il n'a jamais imaginé. Je sais pas comment... Il ressasse le nombre de fois qu'il aurait pu mourir sous les coups. Est-ce que la vue de Emmanuel Wapi compte sur la question, ou de la Stiana qui nous accompagne ce matin? Comprenez-vous? Voilà. Allez, on va tenter ce matin de parler bien sûr de l'autorité. L'autorité de l'homme dans son foyer, dans sa maison, dans son couple. L'autorité de l'homme quand il se rend compte que la femme en face de lui est ceinture noire de karaté. Comment comprendre cela? Et qu'il est violent avec cette femme. Alors, de temps en temps, il a levé la main sur la femme, elle a regardé en riant. Et bien cette fois-ci, il se rend compte que non, elle a gardé un secret pendant pas mal de temps, elle est ceinture noire de karaté. Alors, son autorité tout de suite, l'autorité est morte. C'est fini pour lui. Alors, est-ce qu'on peut garder un pareil secret, Mboro Vengan, hein? C'est sérieux ça? C'est pardonnable. Comment vous comprenez ça? Il y a des gens à qui Dieu a tout donné et ils crachent sur du diamant. Ouais. Ils ne savent pas, on leur donne le diamant en main, ils préfèrent prendre le sable et jeter le diamant. C'est ça, c'est ce qui arrive. Je ne sais pas, c'est lui qui lui a appris qu'avoir l'autorité sur sa femme, ça se mesure par le nombre de coups de poing. Je ne sais pas dans quelle école il a appris ça. Je lui dirais que l'article 14 de la charte africaine dit « N'offensez jamais la femme, nos mères ». Non, c'est ça. Donc, ici, en fait, c'est la surprise. C'est dit que madame aurait pu m'écraser la mâchoire depuis longtemps. Non, il a une bonne femme, cher ami. Justement, tu as une bonne femme qui te respecte, qui elle sait qu'est-ce que c'est que l'encadrement dans une vie de couple, qu'est-ce que c'est que la dignité humaine, et elle sait mettre en place, elle sait utiliser les casquettes qu'elle a en place. Donc la nature vous a donc fait comprendre maintenant que lorsqu'on veut être plus grand, on se fait petit. C'est pour ça que chez nous, les Africains, nous disons la femme chez qui j'habite. La femme chez qui j'habite. Donc, et elle, Dieu vous a donné toutes les chances du monde, vous voulez rester tranquille. Maintenant, pour lui, garder un tel secret, sous-entend qu'il y a d'autres secrets justement qu'il ignore. Oui, tout à fait. Et là, il est méfiant. Parce qu'il ne nous écoute pas souvent. On lui dit, au bout de 6 mois, la femme vous connaît comme
sa paume de main. Ouais. Vous pouvez vivre 10 ans avec une femme, vous ne la connaissez même pas au 5e. Et cette histoire vient de nous prouver cela. Donc la seule chose que tu peux faire, mon fils, c'est de dire à votre femme d'inscrire ses enfants là-bas. D'inscrire vos enfants. Dans le club de karaté. Oui, Pour qu'elle entraîne aussi les enfants, justement parce que les arts martiaux, c'est l'art de la maîtrise de soi. Elle a bien intégré cela. Oui, Ouais. là c'est l'art de la maîtrise de soi. En principe, à notre époque, lorsqu'on avait atteint un niveau de la boxe, on était déjà retenu à l'équipe nationale de boxe, même présélectionné, ou lorsqu'on avait atteint le grade de ceinture noire, judo, karaté, shotokan, la police ou la gendarmerie de la proximité, vous alliez là-bas et prendre un certain nombre d'engagements, de protéger ce qui vous entoure et surtout de ne pas utiliser cette force-là pour détruire les autres. C'était ça. Je ne sais pas si cet engagement existe encore aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas. Donc ici, vous avez une femme qui a la maîtrise de soi et qui, en plus de cela, a une éducation de base très approfondie. Mais le Et problème n'ose pas de l'homme, répondre. C'est-à-dire qu'il avait jugé les gifles de monsieur, quand il juge ça par rapport au savoir qu'elle reçoit, par rapport au Mawashigeri, ou tout ce qu'on peut pas là, bon, et dit que vraiment quelqu'un que je peux écraser. Alors, comme... comment revenir, comment avoir de l'autorité devant une femme qui est ceinture noire de karaté, je sais pas trop, d'un art martial. La femme lui a déjà donné l'autorité de l'homme qu'elle est. Ah non. Mais comme il ne sait pas lire, ouais. Il pense que l'autorité c'est le nombre de coups de poing. Et la nature lui dit maintenant qu'en fait, dominer sa femme, c'est pas compter le nombre de coups de poing qu'on donne à sa femme. Merci. Donc, revient donc à la normale. La nature le renvoie à la normale. C'est pour ça que je dis, il y a les hommes à qui Dieu a tout donné. J'ai mon frère ici à Bonadibon. Sa femme est rentrée d'une escapade de 14 février. Elle est venue taper sur lui. Comment elle a tapé? Et c'est les femmes de Bonadibon qui sont venues dire à la femme que non, nous on n'accepte plus que tu tapes notre mari comme ça. Donc, voilà une femme qui accepte des gifles, des trucs, alors que voilà. Ces gifles-là, reste tranquille, cher ami, reste tranquille. La femme t'a donné ton autorité d'homme, accompagne-la en apprenant à vos enfants les cours de karaté. Dites-lui officiellement que chérie, quand les enfants, formez-les. En les formant, ça veut dire que les enfants auront une éducation de base très profonde à l'image de leur maman. Très bien. Et là, vous serez bien protégé. On vous a bien compris, mon Bengan Kandji. Je me retourne vers vous, Isabelle Caron-Zoupet. Comment vous appréciez le comportement de la femme qui, pendant toutes ces années, est restée muette devant son mari, consciente qu'elle peut être autant aussi violente qu'il ne le pense, parce que qui ne le pense pas, je ne suis pas de l'homme. Comment vous appréciez son comportement, sa maîtrise de soi? On va dire que le sport, le karaté lui fait tant de bien quand on sait que la femme, de temps en temps, est très instinctive et même parfois épidémique. Je dirais simplement que cette relation pourrait être vouée à l'échec. Parce que quand on parle d'une relation avec quelqu'un, je crois que ça rime avec partage, ça rime avec ouverture, ça rime aussi avec le quotidien et tout ce qu'on fait. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une activité et ne pas en parler avec votre mari. C'est un peu comme l'histoire qu'on a eu dernièrement, la dame qui se plaignait de ce qu'elle a découvert que son mari faisait un tout autre métier, pourtant lui a dit qu'il faisait ci, ça. Il faut être clair dans une relation. L'honnêteté, la franchise, la transparence, pour moi, sont des éléments extrêmement importants. Si vous donnez des cours de karaté ou je ne sais pas quoi, ou de judo ou quoi que ce soit, en parler avec votre conjoint, c'est important. Si une dame arrive à ne pas le dire à son chéri, à garder un secret pendant autant de temps, moi je suis curieuse de savoir ce qu'elle cache d'autre. C'est ce qu'il faut se poser comme question. Quelles sont les raisons pour lesquelles elle a caché ça? Qu'est-ce qu'elle cache d'autre également comme secret? Est-ce que la vie de ce monsieur n'est pas en danger? Est-ce qu'elle lui a dit la vérité sur toute la ligne concernant elle-même, concernant son histoire, concernant ses parents?
concernant X ou Y chose, qu'est-ce qu'elle a encore caché ou alors menti? Il est inadmissible qu'une femme vraiment cache sa profession à son chéri. Je me demande même comment cette relation a été ficelée, parce que c'est des informations de base, c'est-à-dire que c'est classique. Vous devriez savoir que voilà, entre 14h et 16h, ma chérie n'est pas là, elle est en train de donner des cours ici ou cela. Je crois que ça fait partie de la relation. Vous devez quand même avoir une visibilité sur l'itinéraire quotidien de votre chéri. Mais si vous n'arrivez pas à le savoir, pour moi, ça pose un problème. Maintenant qu'il est au courant de ça, moi, je crois qu'il continue à garder le silence. Qu'il continue à garder le silence et se dise et comprenne simplement que il y a tellement de choses que sa femme ne lui dit pas. Il va mourir de peur. Non, il n'a pas besoin d'avoir peur. Parce qu'il ne sait pas dompter justement le silence. C'est-à-dire, il est peureux. C'est des gens qui sursautent même la nuit. Il sursaute, il dit ça. Et justement, madame a fait ça parce que l'homme ne s'est pas intéressé à elle. Merci. Dès le départ, c'est là le problème. Merci. C'est-à-dire, comment vous pouvez demander la main d'une femme, on vous dit qu'elle est sportive, vous ne savez pas si elle fait le handball, si elle fait, c'est même quel sport qu'elle fait. C'est donc ça que je Donc, dis en fait, que l'homme ne la s'est pas causerie qu'on intéressé. a avant Mais l'union, la femme n'a rien caché. Vous Non, ne vous elle a êtes pas caché. intéressé à moi. Elle a caché. Restez Ah, mais sans tranquille. d'intérêt. elle a caché. Sans connaître le centre d'intérêt de votre Elle femme. a caché parce que c'est ne pas le dire à son chéri veut dire l'avoir caché, parce que certainement automatiquement il a eu à lui dire vraiment qu'est-ce que tu fais et tout ce qui va avec, mais elle ne l'a pas fait. Moi je trouve qu'elle a caché et vraiment c'est pas cohérent lorsqu'on veut aller plus loin, surtout lorsqu'on parle de construction ou de bâtir son foyer. Moi ce que je dis maintenant, qu'il ne devrait pas avoir peur qu'elle fasse des cours de ci ou de ça. Vous pouvez avoir une femme qui soit ministre ou je ne sais pas quoi, mais une fois qu'elle rentre dans votre périmètre carré, c'est vous qui dictez les lois, c'est vous qui avez les conclusions. Le débat, vous pouvez le mener, mais la femme doit reconnaître que c'est l'homme qui a la conclusion. Un homme, quand on dit chef de famille, ça veut dire qu'il a cette autorité. Maintenant, c'est pour ça que c'est en absence du monsieur que madame peut prendre des décisions. Donc, je dis bêtement, là je vous la pose la question. Il veut parler d'autorité parce que c'est ce qu'il veut. Il veut reconquérir son autorité au-delà de la perte, C'est de la d'abord peur. l'autorité, elle est où? Voilà, peut-être la peur qu'il habite Dominique Audrey, Isabelle Carole également. Il veut restituer cette autorité. Mais en face de lui, il s'est dit, ben, si je vais mal là, parce que hier j'ai levé la main, ce que nous conseillons pas aux hommes de faire, mais ça peut prendre d'autres tournures. Alors, comment la mener à se dire, je peux réexplorer ma femme autrement et me réimposer autrement sans jamais faire attention à ce qu'elle puisse avoir ceinture noire ou chapeau 8e dan. Pour vous, quelle autorité réelle d'un homme sur une femme, madame? Dites-nous. Je dirais que les hommes doivent retenir que l'autorité sur une femme ne se mesure pas à la force Oui, on est physique. d'accord, mais c'est quoi l'autorité d'un homme sur une femme? Qu'est-ce qu'il faut faire bien? Ça varie? Il n'y a pas question de que ça varie. L'homme ne doit en aucun moment être violent. Son autorité ne veut pas dire être dans un état dictatorial. C'est pas ce que ça signifie. Oui. Ça veut dire que chacun doit reconnaître son rôle, chacun doit reconnaître sa place, aussi bien la femme que l'homme. Donc en aucun moment il ne devra avoir peur. Ça veut dire que les deux ont été pipés dès le départ, et ça veut dire qu'il se reproche de quelque chose s'il commence à avoir peur. Très bien. Charles Amen Battu, je me retourne vers vous effectivement pour prendre votre commentaire. Alors, de fait, il y a la cacheterie, va-t-on dire ainsi. Par ailleurs, autre élément, on peut estimer qu'il y aurait eu mensonge. Troisième fait, la recherche de l'autorité et l'imposer d'ailleurs. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de tout ce qui a été rendu ce matin? Mais quel homme est mort? Que l'homme est déjà mort? Oui, il est déjà mort, monsieur Michel. Ça veut dire quoi qu'il soit mort? Le premier, monsieur Michel Ngatou, le gars qui gagne le combat, c'est celui qui donne le premier coup de poing. Parce que dès qu'il donne le premier, ça entre, bam, on vient séparer. C'est au 3 secondes et on vient séparer. Le gars sait que sa femme peut le taper pied. C'est ça? C'est psychologique. Il ne dort plus. Tout ce que vous dites Il là, a c'est dit qu'il ne dort plus. psychologique. Il ne dort plus. Il sait que sa femme peut le taper bien. Pardon. C'est justif. Le gars négocie sa fuite. Vous êtes en train de dire que le gars reste. On n'est pas sérieux là. Mais monsieur Michel Ngatou, je dis qu'il négocie sa fuite là où il est. Et il se demande, est-ce que si je fuis, c'est bien pour moi? Parce qu'elle peut me retrouver encore en méthode. Non, le gars est condamné, monsieur Michel Ngatou. Il est condamné. Et la femme lui a laissé, lui a donné
le plaisir de la maltraiter. Elle s'est laissée maltraiter. Monsieur Michel Ngacho, on dit quand vous voulez épouser une femme, testez une petite bagarre. Je le dis ici tous les jours, petite bagarre. Il n'écoute pas. Si elle vous prend une technique compliquée, vous êtes au sol. Terminé. Ne continuez plus. Ne continuez plus, monsieur Michel Ngacho. Quand même une femme qui pratique les arts martiaux, elle a les kento. On regarde les kento, monsieur Michel Ngacho. Oui, femme, le karaté, c'est le kento. On parle de kento. C'est sa façon d'être à la maison, monsieur Michel Ngacho. Il y a un peu de garçon dans toute femme qui atteint un certain niveau, surtout celui de ceinture noire en karaté. Il y a des positions qu'elle adopte, monsieur Michel Ngacho. Et ça compte beaucoup. Donc, il n'a pas observé ce Non, il n'a il pas n'a pas observé, observé. monsieur Michel Ngacho. Même les cuisses, les tenues des cuisses, les bras, monsieur Michel Ngacho, les tenues des bras, la fermeté, même pendant, il y a des choses qu'on observe, monsieur Michel Ngacho. Ce gars savait qu'il était fort. Ce gars savait qu'il pouvait tuer sa femme, tabasser à tout moment, mais il n'avait jamais imaginé le pire. Donc il sait qu'à tout moment, il fait what? Et non seul. Même pour marcher, il marche. Prudemment, monsieur Michel Ngacho. Voilà l'homme qui va se retrouver. Ah bon. Est-ce qu'il est prisonnier? Oui, Il est fini. Il va se retrouver à bercer le bébé. il dort plus. Lui-même, il dit ça. Il dort plus. Ouais. Il va passer et de patron. Est-ce qu'ici, il n'y a pas lieu de se réaffirmer autrement et d'imposer son autorité d'homme? Ce sera très difficile parce que dans un premier temps, il a tenu la barre très haute et très forte puisqu'il a reconnu qu'il était d'une violence. Comment faire chemin retour, monsieur Michel Ngacho? C'est trop. Non, c'est le genre de femme, quand le jour où tu as cru que tu l'as tabassé, tu dors, elle se réveille, te regarde comme ça. Là. Que vraiment, si je te Elle allume la veilleuse, elle te regarde, elle dit, vois-moi le dessus. Donc, Même un truc là au doigt, au front là. moi je pense que soit ils vont au choc. Vrai, ils vont au choc avec elle. Quel choc ça avec? Non, ils vont au choc avec elle. Elle ne peut pas le tuer. On négocie son départ. Non, ils vont au choc frontal, monsieur Michel. Dès qu'on le met au sol, il dit J'ai dit, ça va arriver. Soit il pas s'inscrire, pas faire le jet kundo. Il peut faire jet kundo, viet vo dao. Oui, ça c'est des disciplines qui sont au-dessus du karaté. Il peut faire le jet kundo, le viet vo dao, le jujutsu, le temps d'arriver lambudo. ceinture bleue, ceinture marron. Bon, on a vu dans les films chinois, tu as tué mon père, tu as tué ma mère. 7 mois après, elle est plus fort. Il doit aller se former. En allant déposer les enfants, maintenant, lui-même se forme dans l'autre endroit. Non. C'est assez compliqué quand même. Mais en tout cas, je ne sais pas si les hommes qui nous regardent ce matin, on peut prendre vos avis et commentaires, chers messieurs. Vraiment, si on peut lire les hommes, ce sera très intéressant ce matin, Isabelle Carozopette. Comment se défendre, peut-être pas se défendre, comment réimposer son autorité lorsqu'en face de soi, on a une femme qui est ceinture noire karaté quand même, mais qui vous a caché ça pendant 10 ans, quand même, Dominique Audrey. Que vous n'avez pas cherché. 10 bonnes années. 10 bonnes années, vous ignorez que votre femme est ceinture noire karaté, vous vivez avec elle, vous la touchez de temps en temps et vous regardez l'Henri. Mais là, je pense qu'il y a quand même une solution pour revenir à l'autorité. Mais prenons d'abord votre avis, Dominique Audrey. Michel, oui. L'autorité de cet homme n'est allée nulle part. Voilà. Est-ce que la femme a grandi à la maison? Rien. Elle a tourné son bras, elle lui a fait un mawashi. Je vous sens très heureuse, très à l'aise de voir un pareil sujet. Voilà. Oui, parce que j'avais dit ici que aux femmes qui sont battues, inscrivez-vous à faire les arts martiaux pour vous défendre. Enfin. Mais celle-ci le fait depuis. Et jamais au grand jamais, elle n'a pensé ou songé à se défendre. Les hommes ne vont pas vous excuser à sortir de l'émission. Non, je suis habituée. Ah ben, mais écoutez, quand vous demandez aux femmes de faire les arts martiaux, de se protéger. Il y en a qui vont sortir ce matin et vont commencer, vont attaquer la mari 2 jours après. Non, je n'ai pas dit que attaquer. Ouais, il faut nuancer. C'est l'autodéfense. Si quelqu'un essaye de vous frapper, vous barrez le coup sans lui donner un coup. Vous barrez juste le coup. Donc la manière de barrer même le gars sans que bon, je ne peux plus. Non, cet homme n'a pas de raison d'avoir peur. S'il a des raisons d'avoir peur, ça veut dire qu'il projette l'éventualité de frapper encore sa femme. Et dans ce cas, celle-ci certainement pourrait éventuellement se défendre. C'est dans cette incertitude que cet homme se retrouve aujourd'hui.
Ici, c'est quand même triste de se rendre compte qu'on est en couple avec quelqu'un qui nous dit « Moi, j'adore le sport c'est ma passion, c'est mon principal centre d'intérêt. » Et jamais, au grand jamais, vous ne vous êtes dit « Bon, il faudrait que j'aille faire le footing aujourd'hui avec ma femme ou bien que j'aille faire du vélo aujourd'hui avec elle. » Il faudrait dans les couples pour pouvoir ne pas être surpris par un certain nombre de choses, de pouvoir multiplier les activités communes, par exemple. Donc aujourd'hui, cet homme, il n'a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de rupture envisageable dans ce couple parce que cette femme, jusqu'aujourd'hui, elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Je suis sûre que s'il se lève aujourd'hui pour racler cette femme, elle ne va même pas se défendre. Donc il n'a pas de peur à avoir son autorité. C'est le piège. Ça passe. Oda te jette dans le piège. Votre autorité, si ça peut C'est le piège. Elle dit que Racle ne te fera rien, c'est le piège. Non. C'est le piège. Non, est-ce que sa femme est au courant? Même Elle sait qu'il sait. Elle ne fera rien. Elle sait qu'il sait. Votre ami est passé là. Oui, elle sait qu'il sait. Désormais. Et elle va dire dans son cœur, donc tu sais, avant de venir me provoquer, il faut que je te touche aujourd'hui. Et ça peut être fatal pour toi. Je t'imagine en plâtre bientôt. Donc, dites donc aux hommes de ne pas le faire parce que beaucoup de femmes ont ce genre de secret. Alors, est-ce qu'on ne va pas dire justement que, permettez, hein, quand on le pense pareillement, il n'y a pas de violence avec la femme. Le silence est une chose importante. Le silence de cette femme. Le silence de l'homme également. Le silence de l'homme, qui n'est pas un élément de faiblesse. Avoir de la mesure dans chaque attitude impose son autorité. Savoir comment parler à l'autre, pas forcément parce qu'on a peur. Ça également, ça impose son autorité. Mais surtout, rappeler à sa femme que qu'importe les dames que tu peux porter, ici, dans ma maison, c'est le chez moi. Michel, une femme qui a reçu une très bonne éducation, vous n'aurez pas besoin de lui rappeler. Non, on ne sait jamais. Et on n'est pas l'homme simplement parce qu'on le crie sur le toit. Être un homme dans un foyer, c'est un état d'esprit, c'est un comportement, c'est un package. Comment est-ce que vous gérez la famille quand il y a un problème? Est-ce que vous êtes du genre à picoler ou bien à piquer du nez à chaque fois qu'il y a un problème, à faire des fuites en avant? À ce moment-là, on va vous cataloguer. Ça, c'est l'interprétation intellectuelle du mariage. Ça, c'est l'interprétation intellectuelle du mariage. Un homme, c'est la personne. Un homme, c'est quelqu'un qui peut gérer des problèmes. C'est d'abord une voix. Non, pas toujours. C'est d'abord ça, l'homme. L'homme, c'est d'abord une voix. On enseigne aux garçons à savoir parler, monsieur Michel Gatou. C'est ça d'abord l'homme. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas des voix? Ce sont pas Ils ont des voix. Ils n'ont pas les hommes. Ils n'en ont pas. Ils ont des voix. Avoir ne veut pas dire crier. La voix ne veut pas dire avoir la voix. Première chose. Est-ce que cet homme n'a plus de voix chez lui, monsieur Michel Gatou? Vous savez ce que c'est que la psychologie? Regardez au foyer que la femme a plus d'argent que l'homme. Et l'homme le sait. L'homme n'a pas la possibilité de pouvoir manager monsieur Michel Gatou. Pour ne pas brûler les pistes, on a un sujet pareil qui doit développer en semaine d'ailleurs. Non, je dis, mais attendez monsieur Michel Gatou, je dis quand la femme a l'argent, on est sur un sujet. Le gars psychologiquement, comment vous l'expliquer, il est déjà mort. Il sait qu'il ne peut pas dormir, il ne peut pas. Il sait faire quoi alors? Alors permettez, vous avez comment sortir ce sujet. Est-ce que je n'encourage pas, hein, je dis n'importe quoi parce que à chacun sa solution. La belle menace de la femme, c'est savoir qu'il y a une femme à côté. C'est une solution ça? Non, Michel Gatou, vous n'allez pas demander à cet homme d'être polygame. Encore que même en posture. Donc même en posture de monogame, il ne s'en sort pas. C'est pas quand il sera polygame qu'il va s'en sortir. Donc je crois que c'est pas la chose qu'on devrait demander à ce monsieur de faire. Moi, je dis simplement qu'il reste homme et fasse des choses correctement. Parce qu'il craint aujourd'hui parce qu'il avait l'habitude de taper sur sa femme. Et cette dernière s'abstenait. Le problème, c'est parce qu'elle elle devient la vraie gendarme de la famille. Là. Ce n'est plus l'homme le gendarme. Hein. Pourquoi? Parce qu'il aura voulu ne plus être le gendarme. Mais vous pouvez voir une femme qui soit, je ne sais pas comment, et avoir un petit... On vous dit que c'est son mari, c'est son époux. Vous pensez qu'il la gère comme... L'autorité d'un homme ne se résume pas à sa taille. L'autorité d'un homme ne se résume pas à son poids. L'autorité d'un homme est plutôt basée sur autre chose. Donc, je dis ici, il se sent embêté parce qu'il sait ce qu'il a passé le temps à faire à cette dernière. Il est surpris de ce qu'elle n'ait jamais réagi et se dit, ben, le jour où elle décidera de réagir,
comment ça va se passer. Mais surtout, il a peur pour ses jours. Surtout rappelons qu'en parlant ce matin, en traitant ce sujet ce matin, nous ne sommes pas dans la culture de la violence sur la femme. Parce que c'est proscrit dans nos mentalités. Bon, Bengal a martelé dès l'entame de ses propos. On ne porte pas la main sur la femme, notre mère. On la respecte, on la cajole et on essaie justement d'imposer son autorité telle qu'on peut. Mais je voudrais, sur la main pour sortir, parce que vous l'avez demandé, la polygamie, vous me permettez, hein, je vous touche parce que vous maîtrisez les questions. Si vous vous rendez compte que l'une de vos 4 épouses soit ceinture noire, judo, karaté, surtout quand vous fondez dans la nature, vous concentrez sur les 3 autres, Elles vous ne peuvent pas. Hein? Elles ne peuvent pas parce que moi-même je suis maître d'armation, monsieur Michel Ngatou. Elles ne peuvent pas, ça va être le feu. Ça dépend de l'âge, Charles-Amel. Non. Ça dépend Je de dis elles l'âge. ne peuvent pas, monsieur Michel. Charles-Amel, dis-lui que le chimpanzé ne vieillit pas quand il s'agit de grimper un arbre. Monsieur Michel Ngatou, jamais. Elle va me commencer ça comment? Par comment? Avec tout ce qu'on voit, les femmes courir là le matin, les femmes qui gardent les voitures, elles vont dans les hôtels, les gars et tout ça, avec tout ce que nous voyons là. Non, monsieur Michel Ngatou. Elle commence ça comment? Je les entraîne moi-même. Ah bon? Oui, je les entraîne. Génoflexion, les steps, je fais moi-même, monsieur Michel Ngatou. Attention, il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre entraîner votre femme. Et j'ai des erreurs. Non, je le dis parce que, vous voyez, monsieur Michel, beaucoup de femmes, justement, cette femme, ils sont restés 10 ans. C'est normal qu'elle ait atteint l'âge de ceinture parce qu'elle forcément elle s'est sentie brimée, elle s'est sentie brisée, elle s'est sentie offusquée, elle a tellement frustré. Non, monsieur Michel Ngatou. Très bien. Il y a plus de douleur que de bonheur. Mais le peu de bonheur qui arrive dans votre foyer vous fait oublier Toutes les douleurs qu'on a connues. Toutes les douleurs qu'on a connues. La vie en commun, dès que vous entrez dans le mariage, vous êtes dans un autre logiciel. Un autre logiciel dur. Vous avez des femmes que les parents n'ont jamais gueulé. Oui. Elle se marie, mais elle tombe sur un mari gueulard qui gueule à tel niveau que monsieur Michel Ngatou. Vraiment, parfois même, pour avoir le plaisir, excusez-moi, sexuel, elle a des difficultés parce que elle est tombée, donc c'est des frustrations. Quand on prépare une femme au mariage, on lui enseigne tous ces différents cadres en disant ton père est doux ici, mais tu peux tomber sur un gars qui est comme ça. Moi, comme tu vois, je suis calme, tu peux tomber sur une femme qui va te sortir. Sache qu'à chaque niveau, il faut savoir s'adapter et créer. Bon, quand on ne prépare pas l'enfant comme ça, l'enfant a des pressions. Dominique Audrey est tellement content de ce sujet que voilà. Non, vous savez que pour Dominique, chaque femme devrait avoir utilise le gravier pour taper son mari. C'est le centre de la violence masculine. Si vous ne tapez pas votre femme, si vous ne tapez pas sur votre femme comme si elle était un enfant, comme si elle était votre enfant, jamais au grand jamais elle ne songera à vouloir se défendre. Merci beaucoup Dominique Audrey, merci Charles-Amel, Isabelle, Caroline Bonbon-Bengan. Ah, merci à ces femmes. Oui. D'accord. Merci également aux femmes qui sont nombreuses ce matin sur la page d'Equinox Télévision en train de commenter parce que là elles sont toutes très heureuses de ce matin. Ah mais là, c'était les kimonos. C'est à vos frères de s'intéresser à ce elles sont très heureuses ce matin. Merci à vous mesdames et messieurs. On s'arrête un instant, c'est important, et puis on plonge ensemble dans la colère et là, ça va énerver. Je m'interroge ce jour sur la question de l'interdiction de la commercialisation et distribution de la chicha, narguilé, hookah dans ce pays. Tradition vieille au Moyen-Orient, notamment dans un pays comme l'Égypte. La chicha a toujours existé depuis l'histoire. L'Afrique peut-être le découvre, mais aujourd'hui on apprend qu'il faudrait arrêter de l'utiliser. Comment comprendre cette façon de fonctionner du gouvernement dans ce pays? On laisse entrer, on laisse les gens prendre plaisir, et on se souvient à la fin que c'est nocif, que c'est dangereux. Pourtant, certaines images circulent de certaines autorités elles-mêmes
plongés dans le plaisir de la chicha. Comment comprendre cette absence de contrôle du gouvernement sur l'ensemble des produits qui entrent dans ce pays? Aujourd'hui, c'est telle huile qu'on doit retirer du marché pour ses qualités nocives. Demain, c'est telle autre. Après-demain, c'est telle. Pourtant, il y a des organismes qui sont censés vérifier, travailler sur la toxicité de certains produits avant leur entrée au Cameroun. La loi ne signale-t-elle pas ce type de produit? Question. Comment est-ce que les chichas étaient rentrés dans ce pays sans que cela n'éveille les soupçons des membres du gouvernement qui semblent sortir de leur réveil et de leur coma barbiturique? Comment comprendre ces sorties tardives lorsqu'on connaît les méfaits tels que la dépendance, l'élévation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, l'intoxication au monoxyde de carbone, la perte de conscience, la limitation de la fonction pulmonaire, l'altération du larynx, le développement des cancers et autres sont les graves dangers qui encourent deux types de consommateurs. Les consommateurs de chicha et les consommateurs de cigarettes. Selon une étude rendue publique en janvier dernier, la chicha pipe composée d'eau, de tabac, de mélasse aromatisée acidulée est très prisée par les jeunes au Cameroun de 15 à 20 ans. Même la cigarette. Selon une récente étude, près de 46% de jeunes s'y adonnent à cœur joie dans les snack bars et même dans les domiciles. Une séance de 45 minutes de chicha correspond à la consommation de la nicotine équivalent à une cigarette et demie, de monoxyde de carbone, 20 cigarettes. Le goudron de 26 cigarettes et la fumée de 40 cigarettes. En 2016, une analyse croisée d'études en France a confirmé la grande toxicité de la chicha. En effet, un fumeur de chicha inhale 125 fois plus de fumée, 74 litres contre 0,6 litres pour une cigarette, que lorsqu'il fume une cigarette, mais aussi 25 fois plus de goudron, 10 fois plus de monoxyde de carbone et 2,5 fois plus de nicotine. Comment comprendre cette mesure lorsqu'on sait que depuis la nuit des temps, il y a des médecins qui se plaignent de la cigarette, mais on ne l'interdit pas. On est allé jusqu'à écrire: la cigarette peut tuer, le tabac tue. Bref, excusez mon expression, je ne parviens pas à me retrouver parce que je ne suis pas un adepte. Je suis étranger dans ce monde. On ne peut pas interdire l'un et sanctionner l'autre. On devrait supprimer littéralement cela parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comment comprendre l'interdiction de cette drogue lorsque, dit-on, la circulation de cette drogue a un cycle bien déterminé et connu des responsables des snack bars? Depuis la nuit des temps, on utilise la chicha en Égypte, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, mais en aucun cas le taux de cancer n'a battu les records. N'y a-t-il pas plutôt lieu ici de demander aux gestionnaires des snack bars, aux gestionnaires des salons de café, d'arrêter d'introduire des éléments nouveaux dans la chicha, déjà drogue dure, marijuana et j'en passe, parce que lorsque ce n'est pas jeté dans une chicha, c'est jeté dans un verre de bière, ce qu'ils appellent le caillou. Peut-on lutter efficacement? Question. Comment est-ce que les autorités administratives feront pour pouvoir stopper la commercialisation et la consommation de ce produit toxique par ses adeptes? Tirer la chicha est devenu un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Les bars à chicha se sont multipliés en dépit du danger lié à cette consommation. J'aurais été d'accord. Les populations avec qu'on parle du taux de contamination, oui, avec le Covid, avec tout, parce que ça va d'une bouche à une autre. J'aurais été d'accord qu'on réglemente le secteur. J'aurais été d'accord. Mais de là à interdire, les chiffres annoncent ceci, qu'on aurait au Cameroun plus de 3 millions de chicha. Parce qu'à Bertois, ça fume. À Kenzou, ça fume la chicha. À Garigombo, ça fume la chicha. Je ne parle pas de l'Ouest. Je ne parle pas du centre. Je ne parle pas du Sud. Je ne parle pas de l'extrême Nord ou du Nord.
tout le monde a pris goût à la chicha, mais au fond, c'est le contenu parfois qui est dans la chicha qui fait problème. Merci infiniment, cher Lamine Bachou. Il est important d'en parler encore ce matin. Et d'ailleurs, il y a quelques jours déjà, le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandji, a fait savoir bien évidemment qu'il était important d'interdire la vente, la consommation bien évidemment de ce produit sur l'étendue du territoire national aujourd'hui. C'est vrai, les chiffres peuvent être inquiétants et surtout les réalités qui entourent la consommation de la chicha mais les conséquences qui paraissent, on va dire, compliquées, un peu plus compliquées parce qu'en réalité, en dehors de la chicha, qui est le produit bien connu et qui, pour beaucoup de ceux qui sont consommateurs, il n'y a forcément pas de méfait. Il y a ceci que les personnes ont choisi désormais d'introduire de nouvelles substances. C'est très dangereux, c'est vrai. Mais à interdire, est-ce que en matière de plaisir, bon, Ben Gankenji, on sait qu'on a de la cigarette, on a le tabac. Tout le monde, pour ceux qui en consomment, il y a des buraliers, je pense bien, buraliers, j'espère le mot que je vais le retrouver, des vendeurs de cigarettes en réalité qui se plaisent à vendre la cigarette sans jamais s'inquiéter. On a des qualités, des variantes, je vais dire sur le marché, qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Alors, je veux bien qu'on comprenne. Chicha, à interdire, oui. Cigarette, dont on fait l'annonce, fumer est nocif pour la santé, mais on continue justement à vendre. Comment comprendre ces réalités-là? Cigarette et chicha aujourd'hui, bon. C'est ce que vous appelez mondialisation. Vous dites que nous sommes dans un village planétaire. Voilà, un village planétaire, mais sauf que l'argent, les marchandises circulent, mais les villageois, eux, il leur est interdit de circuler. Donc pour aller en France, aux États-Unis, en Égypte, pour un visa, on va l'interdire. Mais les marchandises et l'argent circulent. Vous pouvez faire des mandats comme vous voulez. Non, vous savez, dans la société, il y a ce qu'on appelle solidarité. Mais il y a d'abord ce qui fonde la société, c'est les croyances. Il y a une expression qu'on utilise souvent, les us et coutumes. Les us, c'est quoi? C'est les usages. Oui. C'est les usages. C'est les mœurs de société. Et les coutumes, c'est quoi? C'est la manière avec laquelle un groupe d'individus s'adapte à quelque chose. Donc, et nous sommes dans un environnement, je parle de l'environnement mondial, où l'homme est prompt à découvrir ce qui n'est pas chez lui. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est ça qui explique les migrations. L'homme, c'est un migrateur. C'est un globe-trotteur, on peut dire ainsi. C'est ça l'histoire de l'humanité. Donc, on est en la recherche de découvrir l'autre. De découvrir. Même l'enfant, à un certain âge, veut découvrir. C'est un peu ça. Donc, les cultures qui viennent d'ailleurs s'établissent comme une curiosité. Pour une autre. Mais lorsque vous êtes dans un pays, c'est-à-dire vous avez un territoire qui a ses pratiques, qui a ses titres, et comment faire pour que les autres pays avec lesquels vous entretenez des rapports ne viennent pas avec des pratiques qui perturbent la quiétude de vos citoyens? C'est cette équation que certains de nos pays, le Cameroun en premier, n'arrivent pas à résoudre. Nous avons été envahis comme ça par les talkie-walkie, après par les ciné-clubs, par la télévision même, par rien. Elle n'est plus pareil. Or, les amis qui viennent, ils viennent, eux, avec leurs pratiques, avec leurs os. Vous les appelez, ils disent, comme disent les Anglais souvent, love me, love my dog. Donc, tu m'aimes avec ce que j'ai. D'accord. Maintenant, mais la question de la cigarette, bonbon. On a la cigarette. Il y a des consommateurs de cigarettes au Cameroun. oui. Ils sont très nombreux. À côté de ceci, il y a le nouveau genre, effectivement, qu'on appelle la chicha. Eh bien, comment est-ce qu'on peut... je ne dis pas qu'il ne faut pas interdire. Hein. On interdit la chicha, mais on laisse la cigarette prendre Parce du large. que les régies publicitaires ont dompté, j'allais dire, les interdictions. Je me rappelle encore, lorsque l'Organisation mondiale de la santé avait interdit la publicité des cigarettes. Bon, je ne citerai pas ici, puisque les journaux ont fait de la publicité à la télévision. Vous savez ce que Formule 1 avait fait? C'est de Formule 1, non? Oui. Il a été sponsorisé par Marlboro. Là, il n'avait plus à payer la pub à la télé.
les chaînes de télévision qui venaient filmer Formule 1, ils filmaient logiquement la cigarette qui sponsorisait l'émission. Bon, voilà comment ça a été fait. Après, l'OMS était obligé d'imposer que de chaque paquet de cigarettes, il faut écrire la cigarette nuit dangereusement ou alors gravement à la santé. Et là, disait mettez ça à l'état. Mais voilà. Ça veut dire que le citoyen lui-même prend comment je vais dire ça, l'engagement ou alors d'aller acheter ou pas la cigarette. Après, maintenant, on dit quelqu'un fume à côté de vous. Il sort un autre slogan un jour, je ne sais plus quelle année. La cigarette de l'autre tue. Parce qu'on disait, si vous fumez vos poumons. Mais finalement, vous pouvez fumer. La personne qui est à côté de vous ne fume pas. Et la fumée de la cigarette, il va humer ça. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Donc ici, nous nous sommes trouvés dans une situation où on ne maîtrise pas les codes des amis. C'est ça qui nous a embarrassés. C'est-à-dire que les amis avec lesquels ils ont comme mœurs, la chicha, ils ont certaines pratiques, les cigarettes et certaines drogues, quelquefois même légalisées ou admis. Quand ils arrivent chez vous, comment vous pouvez lui interdire de venir avec ce que lui, il prend, pratique normalement? Alors que nous, on m'interdit, on m'a refusé des visas parce que je veux voyager avec mes femmes. Voilà, parce que je suis polygame, on me dit qu'on n'accepte pas la polygamie là-bas. Donc je n'ai jamais eu de visa pour aller dans ces pays. Mais eux, ils viennent ici avec des pratiques qui sont interdites, mais dont on ne peut pas empêcher l'entrée. Alors là, ce qui nous est arrivé, les amis sont venus avec dans leur bagage ce qui est interdit dans notre sol. On va faire comment? Ce matin, bien sûr, nous saluons tous ceux qui nous regardent à la briqueterie, bien sûr à Yaoundé. Ceux qui nous regardent, bien évidemment, du côté de l'école de police, quand on sait exactement ce qui se consomme là-bas, ce qui se vend là-bas. Nous saluons également tous ceux qui nous regardent du côté de la carrière. Ouais, naturellement. On se comprend, les gars. Vous savez en même temps qu'il y a pas mal de consommateurs de ce côté. Que ce qu'on conçoit comme Kanawa, Madagascar ou Mokolo, ou même à la cité verte là-bas, on sait exactement qu'il y a parmi nous des vrais consommateurs de chicha. Il est important de rappeler quand même, Dominique Audrey, pour qu'on puisse se comprendre que la chicha, on parle justement d'une étude qui montre que 45 minutes de consommation de la chicha permet de consommer 50 à 200 bouffées de fumée, ce qui bien sûr est équivalent, on va dire, ce qui renvoie à la cigarette, mais avec des éléments comme la nicotine, qu'on y retrouve, du monoxyde de carbone et surtout du goudron dans ces éléments. On a envie de savoir, quand on a vu le mal venir, ça fait au moins 10 ans que la chicha est au Cameroun. On peut imaginer le nombre de personnes qui seraient malades aujourd'hui à la suite de la chicha. On a laissé mourir ces personnes, ce n'est que maintenant qu'on se lève pour dire qu'on ne veut pas. Vous comprenez ça? On peut imaginer le nombre de personnes malades, mais est-ce que ces personnes malades savent que c'est justement la consommation de cette chicha-là qui a conduit à leur maladie? Je ne pense pas. Quand on remonte en 2018, par exemple, le Rwanda a pensé à interdire cela, dès lors que l'OMS a fait savoir que la consommation de la chicha était addictive pour les jeunes et que malheureusement, ça avait des conséquences graves et néfastes sur la santé. Le Rwanda a pris les devants. Quand vous allez au Kenya, par exemple, l'année qui a suivi, 2019 ou 2020, on vous dit qu'il y a eu un arrêté ministériel qui stipulait qu'on pouvait emprisonner pour un bon bout de temps, toutes les personnes qui devaient commercialiser ou bien, commercialiser les éléments de la chicha ou bien laisser favoriser la consommation de cette chicha-là, et que l'amende pouvait aller jusqu'à 2 millions de francs, 2 800 000 francs de francs CFA à toute personne responsable de cela. Également au Burkina Faso, en 2021, on a pensé à interdire cette chicha et aujourd'hui, en 2022, on pense à interdire cela. Après avoir sorti le communiqué d'interdiction, moi j'aurais bien aimé savoir quelles sont les mesures prises pour que justement on s'en arrête là, parce qu'au Burkina Faso, après avoir interdit, on a commencé à multiplier les descentes sur le terrain qui ont permis de mettre la main sur l'appareil, je ne sais pas comment on appelle ça. On va dire la bouteille porteuse. Oui, voilà, la bouteille de fumée. On a commencé à récupérer cela avec la menace de sceller et de retirer la licence. De notre côté,
quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir arrêter cela? Parce qu'aujourd'hui... Il y a un téléspectateur là qui pose une question, M. Ndombe, il est en France. Il demande, au final, est-ce que c'est le MINAT même d'ailleurs de l'interdire? Le ministère de la Santé aurait dû se prononcer Voilà. à ce sujet. Parce que c'est un problème de santé publique aujourd'hui. Il y a des bronchites Comment c'est le MINAT chroniques. qui se met en avant devant une telle situation? Bon, allez savoir. Moi, je ne sais pas, peut-être il a un passé de médecin ou bien... certainement dans son entourage, il a dû avoir quelqu'un. Et parce que, oui, aujourd'hui, la chicha pose un problème de santé. Malheureusement, le MINAT intervient dans la mesure où la prolifération des snack bars et lieux de réjouissance offre cela aujourd'hui. Et malheureusement, on se laisse tromper par le parfum. On se dit non, c'est parfumé, c'est certainement bon pour la santé et tout. Sauf que, à côté de ça, il y a la multiplication des chances de développer un cancer, de développer des infarctus, des problèmes cardiovasculaires. Donc, au final, c'est bien d'interdire. C'est bien d'interdire, c'est ce qu'on a dit. C'est bien d'interdire. Oui, maintenant, il faut prendre des mesures coercitives pour pouvoir veiller à l'application de cette interdiction. Si on veut absolument finir avec ça, parce que demain on aura une vague de Camerounais malades à cause de cela et on sera encore face à une situation qu'on ne pourra pas gérer. Donc mieux on commence au niveau des douanes, arrêter l'importation. Je ne sais pas, certainement si on va chercher, vous allez vous rendre compte qu'il y a même déjà des gens qui fabriquent ça ici sur place. Et aussi s'assurer que les gens qui commercialisent le charbon artificiel, tout ce qu'on a signé de cette chicha-là, il faut mettre la main, c'est la lutte contre la drogue. Très bien, Dominique Audrey. Ils sont également très nombreux à le consommer au niveau de Ngouaekele. À l'université. Les jeunes entre 15 et 20 ans. Voilà, à l'université, à Ngouaekele, à Yaoundé, je parle bien de la cité université, ils sont très nombreux là-bas. Du côté de Billy également, du côté de Messa, c'est incroyable. Et ici à Douala, bon Dieu, faites un tour à Ange Raphaël, vous comprendrez le rôle et la place que la chicha occupe aujourd'hui. C'est important, bien sûr, d'en parler, mais surtout de protéger les nôtres du point de vue sanitaire. Mais pourquoi le ministre, le MINAT, et non pas le MINSanté? Qu'est-ce qui peut justifier justement, on va dire, cette entrée, madame, monsieur?